Alors, on va aller dans la prière. Tendre Père, bien, on est toujours reconnaissant du privilège qu'on a de te connaître d'abord, tout d'abord. Et merci pour ce que tu as fait pour nous au travers des années. Merci de ce que tu nous aimes et de ce que tu veux avoir une communion avec nous, Seigneur. C'est tout un privilège, connaître le Créateur. Et Seigneur, on est ici ce matin pour chasser toute autre pensée parce qu'on veut vraiment se concentrer sur toi. On veut se concentrer à qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui spécialement, Seigneur. Ça peut être différent un peu pour chacun. Mais Seigneur, je te demande de parler au cœur, de nous aider à vivre ta parole, à vivre une proximité avec toi, Seigneur, de plus en plus grande. Aide-nous, Seigneur, comme c'est ton désir, dans ce cheminement-là qu'on est en train de faire avec toi. On de plus en plus, Père, on puisse ressembler à Jésus-Christ dans notre manière d'être, dans nos actions, dans nos paroles. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu es en train de faire dans nos cœurs. On ne le mérite pas. C'est par ta grâce, mais fais abonder cette grâce-là dans notre vie, Seigneur. Déverse sur nous ton amour, ta compassion et tout ce que tu es, Seigneur. C'est notre désir le plus cher, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je pense que il y a des moments où c'est important de faire des mises à jour ou de remettre, d'une autre façon de le dire, de remettre les pendules à l'heure. Vous savez, quand j'écoute les croyants, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute leurs réflexions, qu'ils soient à l'extérieur de l'Église ou qu'ils soient de l'Église. Et j'ai noté qu'il y a environ à peu près 4 attitudes par rapport à l'Église. Donc, ce que je veux vous emmener ce matin, c'est, je sors de ma suite sur les évangiles et je voulais aborder un sujet que je pensais que Dieu me mettait à cœur de vous dire, qui est assez basique, là, qui est assez de base, mais qui, à mon avis, est quand même important de revenir sur ce sujet-là puis de le traiter. Alors, il y a 4 attitudes que les chrétiens, entre guillemets, ont face à l'Église, face aux réunions, aux assemblées de l'Église. Voici à peu près ces 4 mentalités qu'il y a. Une surprenante peut-être pour vous, mais il y en a qui vont dire l'Église, c'est pas nécessaire, et même, c'est pas voulu de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des chrétiens qui disent ça, et souvent ils vont prendre le passage que Jésus dit, au lieu de prier, là, puis d'avoir des franges, de prier à voix haute en public et tout ça, va dans ta chambre, dans les lieux secrets, et là, prie dans ton Père qui est dans les lieux secrets. Alors, c'est un des textes qu'ils utilisent pour dire, voyez-vous, on n'a pas besoin de se réunir. La vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est quelque chose de personnel, ça doit se vivre individuellement. Ça, c'est une première attitude qu'on trouve, même chez ceux qui se disent chrétiens. Deuxièmement, il y en a d'autres qui disent, bien, l'Église, oui, mais c'est pas absolument nécessaire. Les rassemblements entre nous, c'est pas absolument nécessaire. D'autres vont dire, l'Église, oui, c'est important. Mais c'est quand ça fait mon affaire ou quand je me sens bien d'y aller. Si j'en ressens le besoin, bien, je vais aller à l'église, puis oui, dans ce sens-là, c'est important, puis quand j'ai le goût ou quand je sens que j'en ai besoin, je vais y aller. Et il y a une 4e catégorie ou un 4e point de vue qui est exprimé, c'est non, l'Église, si je veux grandir, c'est absolument nécessaire. Amen. Et plus je vais profiter des rassemblements, plus je vais grandir. C'est absolument indispensable. Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue, mais je sais que j'entends souvent le point de vue que, bien, je vais y aller à l'église. Et c'est surtout ce 3e point de vue-là que je veux traiter un peu ce matin. Je vais à l'église quand ça fait mon affaire. Je vais à l'église quand
j'en ressens le besoin. Est-ce que c'est un bon critère pour aller à l'Église? Bon, tant mieux si on ressent le besoin. Tu sais, c'est pas nécessairement une mauvaise motivation, mais c'est quand l'Église, ça prend la place que ça doit prendre juste quand j'en ressens le besoin. Là, à mon avis, il y a une difficulté là. Et je pense que c'est important qu'on réfléchisse sur cette question-là. Si moi, disons, ben là, on ne parle pas nécessairement du travail, OK? C'est pas une loi non plus de venir à l'Église, ou en tout cas, et il y a différentes activités d'une Église. Et une Église, c'est pas seulement le dimanche matin. On s'entend. C'est une communion des frères et sœurs qu'on recherche, puis il y a différents modes de rassemblement. Alors, mais si moi, par exemple, alors comme je dis, ça ne parle pas du travail, ou si je suis malade, ou il y a je veux dire, comme je dis, c'est pas une loi. Mais quand je peux y aller, et bien, on devrait y aller. Et si j'ai l'attitude de dire, bien, je vais y aller si je me sens bien d'y aller, si j'ai le goût d'y aller cette journée-là, eh bien, il faut se poser la question, et si les autres faisaient la même chose? Parce que, dans le fond, si moi j'ai le droit de dire, moi je vais aller à l'église quand ça va faire mon affaire, bien, normalement, il faut dire, alors les autres ont exactement le même droit. Ils devraient pouvoir avoir exactement le même choix. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné si justement, moi j'y vais quand ça me tente, puis les autres font la même chose, ils y vont quand ça leur tente, puis ça leur tente pas? Est-ce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, c'est que si on dit que l'Église, c'est la mission la plus importante, ou c'est l'organisation, ou l'organisme le plus important, eh bien, est-ce que je fais tout ce que je peux pour le soutenir et l'encourager? Et si là, moi, je dis là, je ne vais pas, alors je prends pour acquis qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent dire, moi, je ne vais pas non plus. Et à un moment donné, il faut en arriver à la conclusion de dire, on a l'attitude, moi j'aime l'Église, quand ça fait mon affaire, j'y vais, puis je suis content de pouvoir avoir la louange, je suis content d'avoir l'école du dimanche, je suis content d'avoir la garderie pour mes enfants, je suis content d'avoir tous ces ministères-là. Là, ça fait mon affaire, je suis vraiment content. Mais, si à un moment donné, il n'y en a plus, parce que si tout le monde a cette attitude-là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu peux arriver, puis, oups, il n'y en a plus d'église. Et à ce moment-là, est-ce que ça se trouve être une catastrophe? Quand dans une ville, il n'y a plus d'église qui est en train d'enseigner la parole de Dieu. Alors, ce que je veux juste que vous réalisiez, c'est que moi, si j'ai cette liberté-là, les autres l'ont aussi, puis à un moment donné, ça pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de groupe de louange, il n'y a plus d'école du dimanche, il n'y a plus de garderie, il n'y a plus de soupe de la chaudronnée, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, parce que, à un moment donné, les gens disent, ah, ben moi, je vais y participer quand ça va faire mon affaire. Mais si c'est une mentalité de tout le monde, eh bien, un jour, on peut se retrouver à des ministères qui disparaissent et, éventuellement, même, possiblement, que l'Église disparaît. Alors, si au moins, on aime ça quand ça fait notre affaire d'aller à l'Église, que là, il y en a une Église, on devrait réfléchir, si les autres font leur ministère pour me permettre que quand moi j'en ai envie, ils sont là, puis que j'ai du bon temps dans le Seigneur à cause de leur ministère à eux, eh bien, ça ne peut pas en rester là. Il faut que je réalise que, hey, à ce moment-là, moi aussi, je dois être là. Puis des fois, même quand ça ne fait pas mon affaire, tu sais, ou quand je pourrais mettre quelque chose d'autre à la place, parce que j'ai réalisé que ça vaut la peine de construire l'Église. J'ai réalisé que c'est important que cette institution-là se poursuive, perdure dans le temps. Alors, maintenant, par rapport à ça, ce n'est pas mon point de vue qui est important. C'est le point de vue, qu'est-ce que la Bible dit de l'Église? Je sais qu'au Québec, on n'a pas nécessairement une bonne idée de ce qu'est l'Église, et on n'a pas nécessairement une bonne opinion de ce qu'est l'Église. Alors, on est à contre-courant. Mais c'est pour ça qu'il faut revenir puis se poser la question, c'est, pour Dieu, quelle est sa valeur? Et ce matin, ce que je vous invite, c'est simplement de retourner dans des bases que probablement que vous
connaissez déjà, et on va juste reposer des choses, des fondements qui peut-être avec le gel et le dégel ont bougé un peu. Alors, on veut faire en sorte on va juste se rasseoir comme il faut si on veut bâtir quelque chose de solide. Okay? Alors, d'abord, eh bien, l'Église, c'est le projet de Jésus-Christ. Premier point, OK? L'Église, c'est le projet de Jésus-Christ. Et là, il faut réaliser toute l'importance que ça a, ce point-là. Quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », dans le plan de Jésus, ça n'a jamais été de sauver les gens et de les laisser éparpillés comme ça. OK? De tout départ, il nous dit « Voici ce que j'ai l'intention de faire sur la terre. » Il n'a pas dit « J'ai l'intention de réformer les gouvernements, j'ai l'intention d'amener un monde nouveau ici, j'ai l'intention de défendre telle ou telle cause. » Non, non, il nous dit « J'ai l'intention, mon projet, c'est de bâtir mon Église. » Et déjà, ça dit « mon Église », il n'y en a qu'une seule. Et à partir du moment où même les chrétiens sont éparpillés, différentes dénominations, n'importe quoi, ils ont dérapé du plan de Dieu. Il faut le réaliser, ça. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et il devrait juste en avoir une Église. Okay? Au départ, c'est ça que Jésus a l'intention de faire. Maintenant, il dit « C'est ça mon projet. Je veux bâtir mon Église. » Et le mot « Église » en grec veut dire « mon rassemblement », l'assemblée, le rassemblement. Donc, dans l'idée de Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, ça n'a jamais été de sauver des gens uniquement. Et après ça, allez-vous-en comme vous voulez, puis vivez votre vie chrétienne un peu comme les Québécois veulent aujourd'hui. Une spiritualité qui n'est pas associée à l'Église, qui est dissociée de l'Église. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Jésus-Christ. Alors, si on s'éloigne de l'Église, il faut prendre conscience ce matin qu'on s'éloigne du plan de Dieu, du plan de Jésus-Christ pour les hommes, pour nous. Plus on recherche l'Église, plus on contribue à l'Église, plus on est dans l'approbation, OK, et dans la bénédiction de ce que Jésus veut faire. Vous comprenez ça? Dans l'Apocalypse, où est-ce que Jésus se tient? Avez-vous remarqué? Au milieu des 7 églises. Jésus se tient dans les églises, dans les rassemblements. Si vous voulez connaître Christ, si vous voulez avoir une communion, si je veux avoir cette communion-là, c'est impossible en dehors d'une association à l'Église, d'une participation à l'Église. Parce que principalement, où est-ce que Jésus se trouve? C'est dans l'Église. Alors, vous ne pouvez pas vivre d'une façon indépendante. Est-ce que ce point-là, est-ce que vous êtes convaincus de ce point-là? Ceux qui connaissent la parole, oui? Alors, quand quelqu'un a des réflexions, dire, ben moi, l'Église, il faut ramener ça, dire, hey, quel est le projet de Jésus-Christ? C'est important qu'on mette les pendules à l'heure dans ce sens-là. Alors, c'est aussi, et on va regarder un verset. Si vous tournez dans Jean 11, verset 52, Jean 11, verset 52, l'Église, le projet de la crucifixion, ou le projet de Jésus-Christ dans la crucifixion. Alors, la cour des Juifs ici se rassemble, ils ont une patate chaude dans les mains, dans la bouche, et ils ne savent pas quoi faire avec Jésus-Christ. Parce que là, de plus en plus, des foules le suivent, écoutent, il est en train de remettre en question, pas volontairement nécessairement, mais est en train de remettre en question leur autorité. Et là, ils sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle complètement. Et là, ils se demandent clairement qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ils prennent la décision et le responsable, ici, le sacrificateur, dit, c'est pas compliqué, il faut le mettre à mort. Il faut le tuer carrément. Et au travers de tout ça,
Dieu faisait son plan. Alors il dit, par exemple, au verset 51, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour les nations, pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » En Israël, parmi le peuple juif, tu avais des croyants qui n'étaient pas liés entre eux. L'esprit n'était pas là. Ils vivaient leur foi, ils avaient une amitié entre eux, ils avaient une certaine pratique religieuse commune, mais il n'y avait pas de lien spirituel entre eux. Ils étaient tous séparés les uns des autres. Le projet de Jésus-Christ pour fonder son Église, justement, est le projet de la crucifixion de Jésus. C'est de rassembler, à partir de maintenant, de rassembler les croyants qui sont dispersés. Donc, voyez-vous, alors quelqu'un qui lutte contre les rassemblements, qui n'est pas d'accord avec ça, ou qui s'oppose, et puis ou qui est négligent, il faut qu'on réalise qu'on est en train de lutter contre la crucifixion même de Jésus-Christ, contre le sens même de la crucifixion de Jésus. Ce n'est pas rien, là. Vous comprenez? Parce que beaucoup de ces gens-là se disent chrétiens et disent, moi j'aime Jésus, je crois à la crucifixion, oui, mais ta manière d'agir est en train de montrer que tu es contre le but de la crucifixion. Vous me suivez? Alors, l'Église, c'est le projet de Dieu dans la crucifixion aussi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ici, dans ce passage-là, déjà, Jésus est en train d'ouvrir une certaine porte de la révélation pour dire, l'Église, qu'est-ce que c'est dans le fond? Ce n'est pas une organisation, c'est un organisme, comme un corps. OK? Et on sait ce qu'est un corps, en tout cas, on a une certaine idée de ce qu'est un corps. Et là, plus loin, l'apôtre Paul va tout développer ce que c'est ce corps-là. Alors ici, le troisième point, c'est le projet, l'Église, le projet de Dieu, c'est le projet du Saint-Esprit. Okay? Qu'est-ce qui est venu faire le Saint-Esprit sur la terre après que Jésus-Christ soit venu? Bien, ça nous est présenté dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Corinthiens 12, 13, ici. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, plongés, autrement dit, dans le Saint-Esprit, c'est ça que ça dit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit homme, soit femme, peu importe la nationalité. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, etc. Alors, je dis, l'Église, c'est pas seulement une association volontaire des gens. C'est pas simplement d'avoir en commun une doctrine. C'est beaucoup plus profond que ça pour la véritable Église de Jésus-Christ. C'est qu'on a été immergés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit. Pourquoi? Pour faire un corps, pour nous rassembler. Et Dieu a fait les corps comme on connaît, mais il dit, il a fait en sorte que l'Église soit basée, ait une même constitution que le corps physique humain.
Alors, en regardant un corps humain, on comprend ce qu'est l'Église. Et on comprend que, bon, j'ai besoin de mon doigt, j'en ai besoin. Ma main, j'en ai besoin pour me nourrir. Ma bouche a besoin de mes mains pour se nourrir. Mon estomac a besoin de ma bouche pour se nourrir. Mes intestins ont besoin du travail de l'estomac pour faire vivre le corps, pour répartir ce que le corps a besoin, et etc. Et ça retourne comme ça. Ça va dans le sang, et après ça, ça retourne. Alors, c'est une coopération, une collaboration, c'est une chimie qui est entre eux. Alors, il dit, la véritable Église de Jésus-Christ, c'est ça. C'est qu'on est liés les uns aux autres, et on a des forces et des faiblesses que Dieu nous a données, mais ils ont tous leur importance, et on doit tous les mettre en commun. Il va aller même jusqu'à dire, lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Lorsqu'il se réjouit, tous les autres. Parce que quoi? Parce qu'on, comme le corps, si je me fais mal aux pieds, c'est tout le reste du corps qui est affecté. Bien, la véritable Église, c'est ça. Nous sommes un corps. Et de même que le corps humain a besoin des autres organes pour se soigner, pour prendre soin, pour se peigner. Un œil ne peut pas fonctionner seul. Une oreille non plus, une épaule non plus, un genou non plus. On a besoin de cet ensemble-là qui marche d'une façon harmonieuse pour que ça soit efficace. C'est ça l'Église. Et plus on travaille les uns pour les autres, plus on est proches les uns des autres, plus on vit les uns avec les autres, plus on est en train d'être vraiment ce que l'Église est. Alors, c'est quelqu'un qui dit, moi, oh non, je n'ai pas besoin d'y aller, je n'ai pas besoin de voir les frères et sœurs, je n'ai pas besoin d'inviter, je n'ai pas besoin de visiter un frère qui ne va pas bien, je n'ai pas besoin de m'impliquer dans un ministère, si j'ai un don de musique, je n'ai pas besoin. Non, non, non. Bien, écoute, as-tu compris le principe du corps? Dieu veut que tu sois impliqué, tu n'as pas le choix, tu fais partie du corps. Tu peux être paralysé si tu veux, mais ce serait mieux que le sang commence à circuler, puis que les nerfs soient connectés. Parce que tu es utile. Dieu a besoin de toi et tu as besoin des autres. Donc, c'est le projet de Dieu. Et si vous vous dites chrétien, et que le Saint-Esprit est dans votre vie, vous savez que ce que je suis en train de dire est la vérité. Si vous ne le sentez pas, peut-être que le Saint-Esprit n'est pas là encore. Si vous êtes tenté de toujours vous séparer, alors que le Saint-Esprit fait tout ce qu'il peut pour rassembler, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ne résistons pas au Saint-Esprit. C'est aussi, l'Église, c'est le projet des apôtres. Avez-vous remarqué dans tout le livre des Actes, les apôtres n'allaient pas dans une ville et ils prêchaient l'Évangile, les gens acceptaient Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, et là, ils s'en allaient, ils les laissaient comme ça. Non, ils les rassemblaient tout le temps. Tout le temps, ils les mettaient ensemble. C'est ça que vous avez dans le livre des Actes. Et vous n'avez pas une lettre dans le Nouveau Testament, je parle bien des épîtres, des lettres, il n'y a pas une lettre qui n'est pas adressée à une église ou qui n'est pas adressée à un responsable d'église ou qui n'est pas adressée, même je pense que je peux m'arrêter là, parce que c'est là que s'arrêtent les lettres individuelles du Nouveau Testament, ce sont des responsables d'église, et quand même on va dans l'épître à Philémon, on trouve ça, que non seulement Paul écrit à Philémon, mais vous voyez qu'il salue l'Église qui est dans sa maison et qui est avec lui. Toujours en rapport avec l'Église. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie individuelle. C'est une vie communautaire. Et le mot commun est dans le mot communautaire. C'était le projet des apôtres. Les apôtres ont toujours travaillé avec ça. Toujours à chercher à rassembler. L'Église, c'est le projet de Dieu dans l'amour. Vous avez remarqué certainement, lorsque vous connaissez un peu votre Bible, que l'Ancien Testament, c'est comme une armée, d'accord? Il y a des règles, tout le monde doit se discipliner, on peut voir des rangs, ok? On peut voir des généraux même, on peut voir une discipline. Mais ça, c'est pas une véritable unité. C'est sûr, ils marchent tous ensemble, ils ont tous le même code, ils marchent ensemble.
L'Église, c'est quoi? C'est une nouvelle réalité complètement, qui est basée, les commandements du Nouveau Testament ne sont plus seulement des commandements moraux, fais pas ci, fais pas ça, ou fais ceci, ou fais pas ça, mais c'est aime, ok? Et tout découle de là. Jésus fait bien comprendre cela. Vous connaissez tous la parole, aimez-vous les uns les autres, d'accord? Il y a plus de 23 fois, presque 25 fois dans le Nouveau Testament où il y a les uns les autres, des commandements qui sont les uns les autres. Et dans le commandement de l'amour, il est décortique, il dit, consolez-vous les uns les autres, saluez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, reprenez-vous les uns les autres. Il n'y a rien là-dedans qui est individuel. Autrement dit, si tu dis, ah, moi j'aime l'Église, moi j'aime les chrétiens. Non, c'est pas vrai. Parce que la définition de Dieu, quand on aime, eh bien, c'est de prendre soin les uns des autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes les frères si tu cherches à t'en éloigner. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Église si tu n'es pas impliqué dans l'Église. Je regrette. Tu te gardes en périphérie. Tu te gardes, tu te protèges. Tu n'es pas prêt à t'engager. Même, tu n'as peut-être même pas franchi le cercle. Dieu veut que tu sois dans le cercle. Et Dieu veut que de plus en plus tu te rapproches du centre, qui est Jésus-Christ, puis des responsabilités aussi qui vont avec. Vous comprenez? Alors, quand on dit qu'on est chrétien, bien, on a le devoir de s'aimer les uns les autres. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de pratiquer tous les uns les autres du Nouveau Testament. Ça, il faut que ce soit clair pour nous. Et un dernier point que je vous donne, qui est l'Église, c'est le projet de Dieu comme un rempart contre le péché. Vous savez, beaucoup de chrétiens luttent avec leurs faiblesses, avec leurs esclavages, avec leurs accoutumances, nommez-les, avec leurs défauts, avec leur pornographie, avec tout ce que vous voulez, avec la drogue, avec toutes ces choses-là qu'on connaît dans notre monde. Ça va être un sale caractère avec lequel on lutte. Ça va être une amertume profonde où on n'est pas capable de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Si on reste en périphérie, si on s'éloigne des frères et sœurs, vous n'aurez pas la victoire. Parce que la victoire se trouve lorsque l'Église se rassemble et qu'on lutte ensemble contre ces choses-là. Vous comprenez? Lorsqu'on devient redevable les uns aux autres, puis qu'on est capable de dire à mon frère, regarde, j'ai ce problème-là dans ma vie. Veux-tu prier pour moi? Veux-tu me demander comment ça va? As-tu un verset à me donner qui pourrait m'aider, qui pourrait me libérer par la puissance de la parole de Dieu dans ma vie? Voyez-vous? Mais on reste, et l'ennemi veut, tu sais, il y a des forces qui sont centrifuges, ou, tu sais, qui cherchent plutôt à expulser, mais il y a des forces qui doivent nous rassembler plutôt. Alors, l'ennemi, lui, tout ce qu'il fait, c'est essayer de nous éloigner les uns des autres. Ce que le Saint-Esprit cherche à faire, c'est nous rapprocher les uns des autres. Et dans Hébreu, il dit ça très clairement. Vous connaissez probablement cette parole-là, et je termine là-dessus. Au verset 25 dans Hébreu 10, verset 25-26, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Déjà, il y avait des difficultés dans ce temps-là. Mais exhortons-nous, ça veut dire encourageons-nous positivement. Okay? Exhortons-nous réciproquement, les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça ne va pas bien dans notre monde. Il y a de plus en plus de problèmes sur notre famille, qui sont de plus en plus gros à gérer. Et alors, on voit que les choses se détériorent et il faut se préparer. Verset 26, il dit « Car », le « car » veut dire que voici l'explication. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Voyez-vous ce qu'il dit? C'est, quelle est la solution pour ne pas commencer à vivre volontairement dans le péché? C'est quoi? Abandonne pas ton assemblée. Abandonne pas l'exhortation réciproque. Sinon, ce qui va arriver, c'est que tu vas terminer là.
Ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un se dit chrétien et dit, tu sais, moi, ça va bien dans ma vie spirituelle. Est-ce que je t'ai vu à l'église dernièrement? Non, non, mais ça va bien dans ma vie spirituelle. Non, ça va pas bien dans ta vie spirituelle. Je lis ma Bible. Oui, mais tu la liras pas avec un certain temps. Après un certain temps, avec la même passion, je te garantis. Ça ne va pas bien dans ta vie spirituelle si tu n'es pas raccroché à une église, si tu n'es pas en train de servir dans une église. Finalement, ce que tu as décidé de faire, tu as décidé de vivre pour toi. Puis tu peux me dire, ouais, mais je vois les chrétiens. Oui, mais tu vas voir, tu ne verras pas tant que ça. Et tu vas t'éloigner avec le temps, puis à un moment donné, tu n'auras même plus de communion avec n'importe quel chrétien. Vous savez que ce que je dis est la vérité. Alors, ce qu'on peut faire pour nos frères, ou ceux qui se disent chrétiens, qui vous disent, l'Église, ah, c'est pas nécessaire dans ma vie. J'espère que vous allez reprendre ce que vous avez vu ce matin, les différents points que vous avez vus. Vous allez être capable de leur dire, regarde, c'est pas vrai ce que tu dis. Je ne veux pas te faire de peine, tu vois, je ne veux pas te contredire nécessairement, mais je veux te montrer que c'est pas vrai ce que tu dis. Et c'est salutaire. C'est salutaire quand on dit quelque chose comme ça. Okay? Donc, on a besoin de l'Église et faisons en sorte de lutter pour l'Église pour que cette institution-là ne disparaisse jamais. Mais au contraire, qu'elle avance, qu'elle progresse. Alors, je vous laisse avec ça et je pense que c'était juste une mise au point ou juste un petit peu remettre les pendules à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce matin, que tu l'utilises, que tu nous affermisses et que tu nous rapproches les uns des autres, qu'on soit prêts même à mourir les uns pour les autres, comme tu nous demandes dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je crie vers toi.